Bon, ça a accouché premièrement en retard. On était supposé accoucher le 27 mai. À cette date-là, dans le fond, là, c'est là qu'on est considéré à 40 semaines. Donc, bébé était très bien où est-ce qu'elle était à 40 semaines. Elle a accouché le 7 juin. Donc, puis apparemment, c'est la coutume pour un premier bébé. Le premier bébé vient toujours tard. Mais moi, comme depuis 2 semaines avant, j'étais déjà en alerte. Puis j'étais comme, je disais à tout le monde, le bébé peut venir à tout moment, mais non. Vraiment pas. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'elle puisse sortir de manière naturelle. Quand je dis naturelle, je veux dire c'est sans provocation, parce que c'est pas ce qu'on voulait à ce point-ci. Je pense qu'elle était vraiment à l'aise dans le ventre. Quand c'était la semaine du 27 mai et après, tout ce qu'on faisait, c'est on essayait de faire des activités pour la faire sortir. On a fait de la marche très régulièrement, on a bu, j'ai pris des thés. Une des choses qu'on a faites, c'est une recette que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent. Ce qu'on appelle Midwife's Brew. C'est une espèce de cocktail là, avec de l'huile de ricin. De l'huile mascriti. Ça, c'est supposé provoquer tout de suite quand tu prends ça. Apparemment, c'est supposé te donner des contractions. Pas souvent à la première grossesse, mais les gens avaient des bons commentaires par rapport à ça. C'était pas mon cas, ça n'a rien fait, mais, sauf me nettoyer de l'intérieur. C'était samedi, je me souviens. Elle a pris ça samedi matin, on est resté là, ça l'a nettoyé, elle est allée aux toilettes, après ça, il n'y a rien qui s'est passé. La veille, on avait fait une marche parce qu'ils disent de marcher beaucoup, ça peut commencer le travail. On a fait une marche avec nos amis de 2 heures. On s'est rendu compte que le bébé était vraiment à l'aise dans le ventre. Puis même la marche, je pense que ça l'a bercé plus que d'autres choses. Donc finalement, on était rendu à la date que mon médecin m'avait donnée pour me présenter à l'hôpital, pour me faire provoquer si jamais rien se passait naturellement. Initialement, on ne voulait pas, mais rendu à ce point-ci, on était fatigués, on voulait voir bébé. On s'est dit, bon, c'est assez, là, eviction notice. So, on est arrivé là dimanche soir. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Comme, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pensait qu'il allait se passer, mais on n'a pas dormi avant. So, avant, je me souviens qu'on était chez les parents à Sass, il y a un barbecue, on était là, on chillait. Comme si on n'allait pas accoucher comme dans quelques heures. Vers 21h, ils ont commencé les procédures pour accélérer le travail. Parce que quand je suis rentrée à l'hôpital, j'étais dilatée à 1,5 cm. Donc, c'était très généreux selon les médecins parce que j'étais pratiquement même pas là. Fait que, tu sais, je suis rentrée là en pleine forme et tout. Là, ils commencent, ils disent, OK, on va t'insérer un cervidil. C'est un truc que tu mets justement pour t'induire puis essayer de faire commencer le travail. Fait qu'ils ont mis ça. Ça, pendant tout ça là, elle chill, elle rit. Elle sent que son ventre serre, mais elle a pas mal. De ce qu'on a compris, ça fonctionnait très bien. Sauf que bébé, le cœur de bébé ne supportait pas très bien les contractions. Donc, la seule chose, en fait, qui faisait que son rythme cardiaque descendait. Donc, c'est dangereux pour elle. Finalement, on me l'a retiré, pas longtemps après l'avoir inséré. Quand ils l'ont retiré, ils m'ont mis un ballonnet, le médecin l'a rentré. Et là, l'infirmière devait faire ce qu'on appelle une traction. Bon, bref. Quand elle s'est présentée pour faire la traction, le ballonnet est sorti. Et là, elle a dit ça au gynéco, puis il était surpris. Donc, quand il est venu vérifier, il a demandé, avant de vérifier, il a dit, elle est dilatée à combien? Puis l'infirmière a dit à 1,5 cm. Là, le médecin est venu vérifier et j'étais rendue à 3 ou 3,5, je ne me rappelle plus trop. Une des choses qui nous a vraiment aidé, nous on a eu de la chance, en tout cas c'est une grâce, c'est que ma cousine, shout out, travaille à l'hôpital. So, elle était avec nous pendant tout le long. So, elle est avec nous, on donne des blagues avec elle. Puis elle travaille là, fait qu'elle voit le moniteur. Puis elle voit qu'il y a des vagues sur le moniteur. C'est un moniteur qui indique justement le niveau des contractions là. Et comme elle dit à ça, tu sens pas ça? Je sens que mon ventre serre, mais comme là tu viens d'avoir une super grosse contraction. Fait que là, moi quand je vois ça, je suis comme, ah ok, peut-être ça va être plus chill qu'on pense. Finalement, ce qu'ils ont fait après, oui, là le médecin il voulait me donner le pitocin. Il y a un réseau qui s'appelle le pitocin. Le pitocin, ok. Donc, je pense que sous la pression, pendant un moment, on a dit oui. On a dit OK, malgré que c'est pas ce qu'on voulait depuis le début. Et là, le médecin, il est sorti de la chambre. Moi et mon mari, on a parlé et tout. Puis finalement, on a dit à l'infirmière qu'on voulait pas. On voulait pas de pitocin parce que, si vous savez pas, le pitocin, en fait, c'est une espèce d'injection qui met à la femme enceinte et ça donne des contractions pour pouvoir accélérer la dilatation. Mais les contractions ne sont pas comparables aux contractions
que ton corps produit naturellement. Moi, elle a dit, on va laisser le tout progresser, on va voir comment ça se passe, parce que là, vous êtes déjà à 2 cm de plus que lorsque vous étiez rentré. Yo, à minuit, les contractions ont commencé à rentrer. Là, ça a commencé à faire mal. Mais là, à minuit, nous, on se dit, bon, ben, peut-être qu'on devrait dormir, tu sais, essayer de se reposer. Mais non, c'est trop tard, okay? So, dormir avant. C'est trop tard, ça la faisait trop mal. Fait qu'elle n'arrivait pas à dormir. Puis moi, je me sentais bizarre. Moi, j'arrivais pas à dormir non plus, dans le fond. J'arrivais pas à dormir parce que ta femme est là à côté de toi, elle souffle. Puis je me vois pas en train de ronfler à côté. So, on n'a pas dormi. Et les contractions ont commencé à aller de plus en plus intenses. Les contractions se rapprochaient de plus en plus. Et dans la nuit, ça a commencé à faire plus mal. Donc là, ça s'intensifiait, puis on pratiquait toutes sortes de choses pour pouvoir m'aider à garder mon calme et m'aider à supporter les contractions. Donc, avant l'accouchement, nous, on avait fait quand même notre processus pour se préparer, bien sûr, à l'accouchement. Et dans ce processus, on nous avait recommandé de faire toutes sortes de choses pour aider à la douleur. Donc, des points de pression, des massages, bien sûr, des marches, être sur le ballon. C'est long, guys. C'est long, longtemps. C'est long parce que toi, tu es là, puis elle a des contractions, puis tu es là à côté d'elle, tu souffres. Mais c'est long parce qu'elle souffre. J'ai été dans le bain pour pouvoir aider. Je vous dirais qu'en fait, le bain, bref, là, ça n'a pas vraiment diminué les contractions ou la douleur. Ça m'a peut-être plus calmé mentalement, je dirais. Je dis ça comme ça. Jusqu'à ce qu'au matin, on vérifie mon col et j'étais rendue à 6 cm et demi. Moi, dans ma tête, comme on était arrivé, mais non. Pour ceux qui ne savent pas, on doit se rendre jusqu'à 10. So, j'étais comme, waouh, déjà, moi, j'étais comme, je ne pouvais plus, on venait de passer une nuit blanche. So, on continue, mais le truc, c'est que eux autres, si c'était, according to them, si c'était de eux, là, on aurait accouché il y a longtemps. Parce que, bon, en tout cas, ça, c'est mon opinion, OK? L'hôpital, c'est un petit peu une business, dans le sens qu'ils veulent que ça roule. So, ils ne veulent pas que tu passes un paquet de temps dans la chambre d'hôpital. Ils veulent que tu accouches pour qu'ils te fassent sortir le plus vite possible pour accueillir quelqu'un d'autre, etc., etc. Après un certain moment, ils nous ont dit que oui, on est à 6 cm et demi. Généralement, ça devrait se faire assez rapidement, la progression jusqu'à 10 pour pouvoir accoucher. Mais on était resté à 6 cm et demi un certain nombre de temps qui indiquait que ça risquait d'être très long. Mais rappelez-vous, on était là depuis 20 h le soir et là, il était rendu... je pense genre 8 h du matin. C'était tôt le matin. Donc finalement, ce qu'on nous a reconseillé, parce qu'on nous l'avait déjà conseillé, c'était de prendre le Pitocin. Je dis oui finalement, malgré que je voulais pas, mais là je dis oui, je suis vraiment comme... J'étais déçue d'avoir dit oui parce que je voulais vraiment le faire naturellement. Finalement, on a décidé de prendre le Pitocin. La raison pour ça, c'est que on était déjà fatigué, mais il faut que tu penses que la femme va devoir pousser après. Il faut que tu aies de la force pour pousser. So, on aurait pu attendre. Dieu sait combien de temps ça aurait pris. Peut-être une autre journée avant qu'on arrive à 10 cm, on ne sait pas. J'arrivais plus, tu sais, je pense que mon mental était affecté au point où j'avais de la misère à supporter les contractions. Là, je parle encore des contractions naturelles parce qu'elles faisaient de plus en plus mal. Mais maintenant, avec du recul, c'était pas comparable. OK, je vais vous le dire là. Dès qu'elle l'a pris, OK, les contractions, c'était déjà douloureux. Mais dès qu'elle l'a pris, tu voyais une différence là. Ça a pris une coche. J'ai eu une seule contraction. Apparemment, je suis tolérante à la douleur. J'ai eu une contraction, puis j'ai dit, OK, je vais prendre l'épidural tout de suite. Comme live. Moi, je suis là, je fais wow. Elle n'a pas pris du temps à arriver, l'anesthésiste, mais c'était long. Puis là, finalement, il se prépare pour me donner l'épidural. L'anesthésiste vient, elle pique. Ça, oui. God knows actually what happened. J'ai mes propres théories, mais j'ai eu mal. Donc, la piqûre a mal fonctionné. Donc là, j'ai commencé à pleurer. J'ai éclaté en sanglots. J'étais fatiguée, j'étais tannée, j'avais mal. Puis là, en tout cas, j'avais hâte que ça finisse. Donc, finalement, elle l'a donné, puis là, ça commence à aller mieux. Les contractions elle le sent, mais c'est pas douloureux. Jusqu'à ce que finalement, ils nous disent, OK, là, tu es à 9h30, quelques heures plus tard, so, on va pouvoir commencer bientôt. Là, finalement, on a dû se préparer à ce que bébé sorte. C'est juste qu'avant qu'elle sorte, elle était en position transversale, je crois. Elle était mal positionnée pour sortir. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est me mettre à 4 pattes pour que bébé se repositionne.
et après que je puisse commencer à pousser. Donc là, finalement, je me suis repositionnée de la bonne façon, sur le dos finalement. La bonne façon, sur le dos. Et là, ils m'ont dit, OK, ben, tu vas pouvoir commencer à pousser. J'ai demandé si je pouvais être sur les genoux. C'est ça que j'ai demandé? Ouais, à 4 pattes. Mais la gynéco m'a dit, on va commencer couché. Puis moi, c'est pas ce que je voulais. Fait qu'en bref, à ce point-ci, j'avais juste plus d'énergie, plus de force pour argumenter avec personne. Donc, je me suis dit, OK, on va commencer couché. Moi, je me mets à côté, je tiens la jambe de Sarah. Dans ma tête, ça va prendre 15 minutes. Ça a pris 1h30. Là, j'ai commencé à pousser. Puis j'avais pas mal. Fait que j'étais super contente. Fait que je commence à pousser, puis je pousse pas bien. Tu sais, je pousse, puis je suis comme ça. Elle se tirait dans le pied un peu parce qu'elle poussait avec ses jambes. Mais quand tu pousses avec tes jambes, j'ai appris que tu bloques la sortie. Tu t'empêches vraiment de pousser le bébé à l'extérieur. Là, finalement, je sais même pas si je vais aller dans les détails comme ça, mais bref, vous êtes là pour l'histoire de l'accouchement. La gynéco, comme le bébé commence à sortir un petit peu, elle n'est pas encore sortie, mais elle commence à se pointer du moins. Puis là, la gynéco, je pense qu'elle voulait m'aider, mais je pense que c'est aussi pas mal coutume là, dans l'accouchement. Elle passe ses doigts, puis elle fait pas mal le tour de mon trou pour aider à ce que le bébé sorte. Quand elle a fait ça, j'ai l'impression que je n'étais pas supposée ressentir ce que j'ai ressenti, mais ça m'a fait super mal. Puis je pense que j'ai commencé à crier à ce moment-là. Fait que de ce moment-là jusqu'à l'accouchement, pour moi, j'ai l'impression que c'est ce qui a pris le plus de temps parce que là, ça marchait plus. Mon corps coopérait plus avec mon cerveau. Mon cerveau, on dirait qu'il était comme, nous, on a fini, ça, tu sais, on n'a plus d'énergie. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la tête de bébé est restée dans l'ouverture pendant au moins 15-20 minutes. Puis là, mais pendant tout ce temps-là, bébé allait bien, mais ça commençait à être long. Fait que là, ça n'arrivait pas à pousser parce qu'elle avait peur de la douleur. Fait que it was counterproductive. So, finalement, ils l'ont proposé de mettre un miroir parce qu'il y en a que ça encourage. Mais moi, pendant tout ce temps-là, je suis comme... Mais je ne veux pas vraiment regarder. La gynéco, elle est là. Elle dit, si ça avance pas, je vais devoir te couper. Puis là, elle dit, est-ce que tu veux que je te coupe? Là, ça se pleure. Elle est comme, non, moi, dans ma tête, je suis comme, coupé. Puis finalement, quelqu'un a eu la brillante idée de me dire de me mettre sur mon côté pour pousser. En 2-3 poussées, je pense que le bébé est sorti. Puis bébé est sorti. Puis là, quand bébé est sorti, ils l'ont placé sur moi, sur mon ventre. Mais tu sais, j'étais enceinte pendant un certain temps. Puis là, ils l'ont mis sur mon ventre, mais j'avais pas réalisé, on dirait qu'elle allait sortir. Puis tu sais, c'est une personne hein, qui sort de ton ventre. C'est étrange parce que pendant tout ce temps-là, on dirait, moi, que tu oublies qu'il y a un bébé qui va sortir. On dirait que tu es là, puis c'est juste une épreuve à travers laquelle on doit passer. Puis il faut juste qu'elle pousse jusqu'à ce qu'elle ait plus besoin de pousser, mais comme tu réalises pas qu'il y a un bébé qui sort. Pour de vrai, comment je peux le décrire, c'est que on a placé quelque chose sur mon ventre qui gigote. Dans le moment, c'est comme ça que je me sentais. Puis après, j'ai réalisé, OK, c'est mon bébé. OK, elle est là. OK, c'est une personne. Elle est en vie, puis elle bouge. Puis là, j'ai commencé à pleurer. Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai pleuré. Mais il faut ressentir. C'est quelque chose de vraiment spécial. Tu veux dire, pourquoi tu as pleuré? Pourquoi j'ai pleuré? C'est ce que tu m'as dit. C'est quoi? C'est à cause que j'avais mal et tout. Comme juste parler de tes émotions, genre. J'ai pas pleuré parce que t'avais mal. T'avais pleuré pourquoi? J'ai pleuré parce qu'elle était là, puis il y avait beaucoup d'émotions. Moi, ce que je me rappelle du moment, c'est qu'elle était super calme. Comme, elle était vraiment, vraiment calme. Elle était juste là, elle bougeait un petit peu. Tu sais, elle a pleuré pendant qu'on l'a sortie, mais après, elle pleurait plus, là. Puis elle était là, puis j'étais juste en train de redescendre de mon ride. J'ai fini d'accoucher, là. Il y a eu tellement de choses dans ce processus d'accouchement. C'est sûr que ce qui me marque, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est à quel point elle était calme, encore une fois. À quel point elle était calme, parce qu'on dirait que je ne m'y attendais pas. C'est sûr que si le bébé sort du ventre, donc techniquement, je ne pense pas qu'elle a fait tout de suite, là, elle était bien dans le ventre. Mais quand on l'a mise sur moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi calme, puis elle est restée pendant un bon moment, mais elle était juste en train d'être, I guess.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est vraiment on te raconte, on te dit à quel point c'est dur. Tu penses que tu le sais, mais tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu. Puis moi, je dis c'est dur, c'est pas moi qui a poussé, là. Mais comme, je pense que c'est dur pour tout le monde, à des niveaux différents, mais c'est difficile. Mais ça en vaut la peine. Mais je vais pas cacher aux gens que c'est très tough, c'est pas agréable, même pour être honnête. Pendant que j'étais là, il était peut-être 5 heures du matin, je me suis dit, est-ce que je vais en avoir un autre qui va passer encore à travers tout ça? Je m'écouterais plus, ou du moins, je serais beaucoup plus vocal. Comment on dit ça? Je ferais beaucoup plus entendre ce que je veux. Parce que dans le processus de l'accouchement, je trouve que le corps médical, malgré qu'ils veulent très bien faire et puis ils ont quand même écouté ce qu'on voulait, ils vont pas imposer, mais nous proposer des choses très fortement, finalement, nous suggérer certaines choses. Et avec leur expérience, parfois, ça m'a comme intimidée. Donc, je me suis dit, OK, ben, tu sais, s'ils me proposent ça, c'est peut-être la meilleure façon de faire, malgré que j'avais fait mes recherches. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que j'étais très fatiguée, fait que des fois, je disais une chose, ils me disaient autre chose, puis j'étais comme, on va y aller avec ce que vous dites parce que j'ai pas le temps de comme argumenter. Ce que je ferais différemment, ce serait de m'imposer un peu plus. Mais tu sais, c'est normal, là, c'est ta première fois, mais on a le droit d'avoir des opinions. Je veux dire, on a le droit de faire des choix. Puis le personnel hospitalier vont te faire de fortes recommandations. Tu n'es pas obligé d'aller avec ce qu'eux ils disent. Il y a d'autres choix qui existent, des choix qui sont sécuritaires pour l'enfant. Puis dans le fond, tant que l'enfant est en sécurité, tu n'as pas de pression à prendre de personne. So, j'aurais été un peu plus ferme dans ce qu'on a décidé de faire dans notre plan. Ce que j'ai moins aimé de l'expérience, ben, c'est que la piqûre a mal fonctionné la première fois. La façon qu'on traite les hommes dans les hôpitaux. Bon, là, je dis dans les hôpitaux. Dans l'hôpital que j'étais, je ne vais pas nommer, on traite l'homme comme si on n'est rien, là. Il y en a qui ne me disaient même pas bonjour. Puis, toutes les décisions, elles regardent Sarah. Puis là, je suis comme, OK, mais yo, c'est elle qui pousse, mais c'est mon bébé aussi, là. Genre, je suis autant impliqué qu'elle. Tu sais, si je pousse pas, c'est parce que je peux pas, c'est tout. Fait que j'ai vraiment pas aimé comment on a traité les hommes. On m'a même pas apporté à manger, honnêtement. J'ai dû me débrouiller pour manger, mais je trouve ça vraiment aberrant, là. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné une explication comme quoi que souvent on sait pas c'est qui accompagne la femme. Ça peut être n'importe qui. Puis des fois, c'est pas quelqu'un qui est réellement impliqué, fait qu'il préfère pas prendre de chance. Puis à présumer que la personne c'est le mari ou que c'est le père. Je suis comme, OK, mais vous pouvez juste demander s'il y a des gens qui ont des positions où est-ce qu'ils ont du pouvoir décisionnel. Arrangez ça, s'il vous plaît. Je dirais de la découvrir. Parce que, tu sais, pendant tout l'accouchement, tu sais, je vois des échographies, mais pour moi, c'était pas clair à ce point-là, tu sais. Puis j'ai pas fait l'échographie 3D que des gens font pour pouvoir voir le bébé de manière un peu plus définie. Fait que c'est sûr qu'il y avait cet élément de surprise-là. Tu sais, on savait que c'était une fille, mais le fait de la voir pour la première fois, je veux dire, ça n'a pas de prix, là. C'est de voir bébé, même. C'est de voir que après toute cette souffrance-là, you get to see your baby, man. C'est sûr que par rapport à l'accouchement, ben, Greg était super présent. Par rapport à la grossesse, là, petit pas présent dans le sens qu'il a fait l'enfant avec moi, puis il est là, mais il est là dans le processus, dans tout l'apprentissage aussi. Et ça, j'ai vraiment apprécié, même si je m'attendais à ça, j'ai vraiment apprécié ça, puis je l'ai encore plus vu dans le travail de l'accouchement. Fait qu'il était là, il faisait les techniques de contre-pression. Il était vraiment là physiquement, émotionnellement. Pendant le travail, ça avançait ou plus ou moins. Puis je disais, tu peux dormir. Mais il ne voulait pas. J'étais comme, je suis là, tu peux dormir. Puis
finalement, il a comme fermé les yeux à peine, là, mais je dirais que c'est vraiment sa présence dans tous les sens du terme. Pour de vrai, respect aux femmes, parce que vous souffrez. Comme je savais que l'accouchement c'était difficile, mais là je l'ai vu. Puis c'est pas juste la poussée qui est difficile, c'est tout le long. Comme ça a souffert là. Straight up pendant quasiment 48 heures. Bottom line, par rapport à mon expérience, c'est sûr que c'est notre expérience, c'est pas l'expérience d'autres personnes. Fait qu'on peut seulement parler de ce que nous, on a vécu. Mais si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un qui attend un enfant ou qui planifie avoir un enfant, ben, je dirais assurez-vous de parler, assurez-vous de poser vos questions parce qu'il n'y a aucune question qui est trop stupide, puis de faire valoir votre position parce que c'est ce qui va faire toute la différence par rapport à votre expérience d'accouchement. Je dirais que la raison pour laquelle on a décidé de faire cette vidéo, c'est pour un peu faire savoir à tout le monde que chaque expérience est différente. Puis que là, on vous a raconté la nôtre, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça pour vous. Ça ne veut pas dire que ça va être difficile. Il y en a pour qui c'est facile, il y en a pour qui c'est moins long. Mais juste de ne pas prendre notre expérience puis d'en faire une doctrine, mais de embrace your path. De vraiment juste embrasser votre expérience. C'est ça. Ce que je retiens, ce qui m'a peut-être touché ou inspiré, c'est à quel point vous êtes forte. So, félicitations, Dieu vous a fait comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous vanter pour ça. Mais non, mais parce qu'il y en a qui vont prendre ça, puis qui là, ils vont... OK, bon, en tout cas.